Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On continue avec nos tirages du mois d'août. Alors, on va tout de suite s'occuper des poissons. Amis poissons, c'est à vous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour votre fidélité, votre présence, votre soutien. C'est très important pour la continuité de cette chaîne, encore toute neuve. Je vais commencer par un petit message pour vous. Avec le petit oracle des anges, pour vous les poissons, signe principal, ascendant, signe lunaire, pour le mois d'août. Quel est le message pour les poissons pour ce mois d'août? Pour les signes du poisson pour le mois d'août. Bon, si elle ne veut pas sortir, on va aller la chercher. Alors, pour les poissons, pour le mois d'août. Quel message? Ah, merci. Alors, sur ce mois d'août, nous avons la peur pour vous. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, vous avez des craintes et des peurs sur ce mois d'août, les poissons. On va aller voir un petit peu ce que nous dit le Rider-Waite, le tarot que j'ai choisi pour cette série de vidéos. On va aller explorer un peu quelles seront ces peurs. Alors, pour les poissons, pour le mois d'août, en signe principal, ascendant, signe lunaire, quelles sont les énergies générales pour les signes du poisson? Ok, j'ai un 2 de bâton qui est sorti là. On nous parle effectivement d'une décision à prendre. Alors, pour les signes du poisson. Oh là, j'en ai plein qui sont tombés. Un instant. Cavalier de denier, 10 de pentacle, as d'épée. Ok, bon, il y a de la clarté qui arrive à vous. Mais comme je veux faire une coupe, alors pour les poissons pour le mois d'août, je ne les prends pas. Voilà, ok. À la coupe, on a le diable et on retrouve ce 2 de bâton qui a sauté tout à l'heure. Donc, une décision à prendre. Vous avez des envies d'ailleurs. Vous avez envie peut-être de partir. Il y a une décision à prendre là. Et derrière, j'ai le mat. Donc, le mat, on nous parle d'un début de quelque chose, d'une ouverture d'esprit, de légèreté. On se jette à l'eau dans une situation. De l'autre côté, j'ai le diable. Hop là. Pas vous faire tomber quand même. De l'autre côté, j'ai le diable. Donc là, il y a les tentations. Il y a quelque chose qui vous fait très envie. On parle aussi de passion avec le diable, de tentation ultime, peut-être pas toujours très judicieuse, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, j'ai la reine des bâtons. Donc vous allez devoir écouter vos intuitions concernant une situation qui vous fait très envie là. Alors, on va aller voir ça. Alors, les énergies générales pour les signes du poisson pour le mois d'août. Pour les poissons. En challenge pour les signes du poisson pour ce mois d'août, en force. Et le résultat en fin de mois. Donc, reine des bâtons, le diable. On a un 3 de coupe. Ok. Beaucoup de convivialité, d'amusement, mais on peut parler de 3 personnes dans une situation. Derrière, j'ai les amoureux aussi et le soleil. Ok, je vous montre. Donc, on avait bien la reine de bâton. Suivre vos intuitions, vos ressentis concernant une situation qui vous tente vraiment beaucoup. Peut-être que vous êtes 3 dans une situation, là, avec ce 3 de coupe, c'est tout à fait possible. Ou alors, on parle de grands moments de convivialité. Derrière, j'ai la carte de l'amoureux. Donc, on peut parler d'un lien très fort avec une personne, mais aussi d'un choix à faire, peut-être entre 2 personnes ou autre chose. Derrière, j'ai le soleil. Donc, il y a une libération, il y a beaucoup de bonheur qui arrive à vous. Ok, on va avoir ça sur la table. Alors, j'ai le pape. On retrouve ce 2 de bâton, décidément. La mort. En challenge, j'ai le 2 de coupe. En force, j'ai le valet des coupes. Et en résultat, j'ai le battleur.
Ok. Alors, le pape. Le pape ici, hiérophante, on va parler d'un rôle de conseil. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider. Ou peut-être que vous allez apporter votre aide à quelqu'un. En tout cas, il y a l'idée de conseil réconfortant pour y voir plus clair, pour avancer dans une situation. On peut parler, ouais, voilà, il y a besoin alors, on peut parler d'une personne influente aussi, hein, une personne spirituelle, ou voilà, vous allez peut-être faire appel aussi à un thérapeute, voilà, ou vous endossez peut-être un rôle de thérapeute. Enfin, il y a cette idée-là pour vous sur ce mois d'août. Effectivement, 2 de bâton, je vous disais, hein, il y a un choix à faire, il y a une décision. Bon, j'ai l'impression qu'elle est quand même presque prise, cette décision, hein, parce que il y a un bâton que vous laissez derrière vous, il y en a un qui est devant vous, vous tenez la carte du monde, donc vous avez vraisemblablement déjà très envie d'aller vers l'une des deux situations là qui vous animent, hein. Avec les bâtons, on parle de quelque chose qui vous anime, qui vous enflamme, qui vous passionne. Derrière, j'ai la carte de la mort. Ok. Donc, il y a une situation qui se termine pour vous, qui se transforme. Vous allez vers autre chose. Il y a la fin de quelque chose, c'est sûr, sur ce mois d'août pour vous, amis poissons. En challenge, j'ai le 2 de coupe. Ok, vous avez peut-être fait une rencontre ou vous allez peut-être faire une rencontre, hein, avec un lien très fort avec une personne. C'est en challenge. Donc là, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous n'êtes pas sûr de la personne. Vous hésitez peut-être à y aller. En tout cas, il y a une belle connexion là. On peut parler de reconnexion avec quelqu'un aussi, hein, de réconciliation, vu que c'est un 2 de coupe, hein. Alors, tout domaine confondu, hein, ça peut être amical, relationnel, professionnel, amoureux. En tout cas, il y a un lien fort entre deux personnes là, et vous êtes sans doute hésitant à y retourner. En force, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, on parle de quelque chose de neuf, de nouveau, de jeune, peut-être d'immaturité émotionnelle. En tout cas, ça peut être très, très prometteur, mais il y a une idée de jeunesse. Alors peut-être que cette personne est un peu plus jeune que vous, ou alors peut-être que vous retrouvez en force beaucoup de légèreté, beaucoup d'envie, beaucoup de... Voilà, il y a peut-être quelque chose de très très jeune là, hein, qui revient en surface. Et en résultat, j'ai le battleur, le magicien. Donc là, effectivement, on nous dit que vous êtes sur un nouveau départ. C'est la première des arcanes majeures. Sur la table, ce battleur, il a tous les outils, hein. Il a les coupes, il a les bâtons, il a les épées, il a les deniers. Il a tout entre les mains pour réussir ce nouveau départ. Et il a envie d'y aller, ok? Donc là, c'est vraiment une énergie de départ, de démarrage. On repart sur un nouveau cycle. Bon, on va demander quelques précisions, hein. Alors, sur ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce 2 de bâton? En tout cas, j'ai 2 arcanes majeures pour vous. 3 arcanes majeures et un 2 de coupe. C'est un mois important. Alors, sur le 2 de bâton, pour les poissons. Alors, j'ai un 8 de coupe. Ok, vous avez peut-être du mal à lâcher une situation du passé. Vous avez du mal à laisser ces coupes vides derrière vous. Ce qui vous met un peu dans l'indécision, hein. 2 de bâton, c'est un peu l'indécision. Donc, il y a une situation du passé qui s'accroche à vous et que vous avez du mal à lâcher. Mais je pense que vous allez y arriver. Alors, sur la mort, qu'est-ce qui se termine là? Sur la mort, des précisions sur la mort pour les poissons pour le mois d'août. 7 d'épée. Ok. Alors bon, pour moi, vous mettez fin à une situation où vous vous êtes senti trahi, où vous avez été trahi. Ou alors, il y a l'idée de la fuite, hein, avec ce 7 d'épée. Quelqu'un qui s'enfuit un peu lâchement avec plein de choses sur les bras. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, vous abandonnez peut-être une situation, quelque chose. Vous préférez tourner le dos, vous préférez fuir, vous ne souhaitez pas affronter. Alors, je vais voir sur le 7 d'épée, pour aller un petit peu plus loin sur le 7 d'épée. J'ai le valet des bâtons. Ouais. J'ai quelque chose de diffus, hein, qui a besoin d'être encadré, là, hein. J'ai une situation... Bon, vraisemblablement, moi, je ressens la fin d'une situation où vous vous êtes senti trahi, où vous avez été trahi.
Et là, vous êtes un petit peu peut-être tout fou, toute folle. Enfin, voilà. Il y a l'idée de... Vous savez pas trop où vous allez, mais vous y allez. Hein. Et ça s'est confirmé avec ce 2 de bâton. Vous avez encore un attachement au passé, mais vous y allez sans trop vous poser plus de questions. Vous êtes en chemin de laisser quelque chose derrière vous. Alors, sur le 2 de coupe, la papesse. Ok. Alors, ce 2 de coupe, la papesse, avec cette papesse, il y a l'idée d'intuition. Beaucoup d'un... Laissez sortir vos intuitions. Enfin, écoutez-vous vos ressentis. Hein, parce que ce 2 de coupe étant en challenge, on vous dit, faites-vous confiance. D'accord? Vous avez le savoir. Vous savez, vous avez des intuitions, des ressentis. Il y a l'idée de... C'est un peu mystérieux, hein, cette carte de la papesse. En tout cas, faites-vous confiance. Hein. Ce 2 de coupe, là, il va peut-être être temps de faire confiance. Écoutez-vous surtout. Alors, sur le valet de coupe, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt à aller vers autre chose parce que vous n'avez pas tout à fait terminé votre deuil d'une situation ou laissé derrière vous une situation qui ne vous apportait plus rien. Hein. Alors, sur le valet de coupe, le soleil en force. Waouh! Ok, bon, le soleil, là, vous apporte des bonnes nouvelles, du bonheur, la libération d'un chagrin. C'est en force, vous êtes lumineux, lumineuse, rayonnant, rayonnante. Vous allez attirer à vous les énergies positives sur ce mois d'août. Waouh, superbe. Peut-être que cette légèreté que vous retrouvez, cette envie de bien-être, d'innocence et de légèreté et d'immaturité, bah, vous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction. Hein. Et sur le battleur, précision sur le battleur, s'il vous plaît. 9 d'épée. Bon, vous vivez quand même peut-être des nuits un peu difficiles. Hein. Il y a peut-être de l'insomnie, des rêves, des cauchemars. Vous n'êtes pas loin de la fin du cycle. Hein. La fin du cycle, c'est au 10. Là, vous en êtes au 9. Donc, il faut passer par cette étape pour boucler le cycle, accepter. Voyez, vous avez vraiment quelque chose à laisser derrière vous, là, hein, les poissons. Pour avancer et terminer ce cycle, il faut en passer par ce 9 d'épée, des nuits compliquées. Alors, après le 9 d'épée, on a quoi? Je demande une carte de plus pour vous. Sur le 9 d'épée, le 8 d'épée. Vous avez du mal à avancer, hein, parce que là, j'ai une régression. Du 9, on passe au 8. Donc là, je pense que ces nuits d'insomnie, de mauvais rêves ou autres, vous ramènent sans cesse vers le mal qu'on vous a fait, le passé. Hein. On a des 8, on a 2 8, on a un 9. Vous n'êtes pas loin, hein, mais vous ressassez le passé. Vous n'arrivez pas à vous libérer de ce passé, vous reculez hein, à chaque fois. Alors... Derrière, on trouve le diable. Hein. On trouve le diable. Vous voyez, vous n'êtes pas loin, le 10 d'épée. Hein. Il est dans mon dos de deck, donc vous n'êtes pas loin. Et en plus, j'ai la roue de fortune et la tempérance. Bon, moi, j'entends hein, qu'il y a vraiment un travail d'acceptation à faire pour vous, hein, les poissons. Accepter ce qui s'est passé. Pardonner pour avancer. Alors, pardonner, hein, c'est pas pardonner la personne qui vous a fait du mal, c'est accepter le fait que ça se soit produit et que vous avez besoin d'avancer. Donc, ne pas rester dans la rancœur, dans la colère, dans ces énergies négatives qui vous ramènent sans cesse en arrière. Moi, c'est le message que j'entends pour vous, poissons. Alors, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant qui vous parlera peut-être plus, je l'espère, ou votre signe lunaire. On va aller voir dans le concret, hein, dans la 3D, quels événements arrivent à vous sur ce mois d'août avec l'oracle des miroirs. Je vais vous faire un tirage en 9 cartes, les poissons, pour le mois d'août. En 9 cartes, s'il vous plaît. Alors, pour les signes du poisson, signe principal, ascendant et signe lunaire. Ah, on retrouve ce côté intuitif, là, hein, avec cette clairvoyance. Pour y voir clair, faites confiance à vos intuitions, vos ressentis. On retrouve aussi la carte de la jalousie. Donc là, effectivement, il y a sans doute une tierce personne, une énergie tierce, une situation ou une personne qui vous met dans le mal, qui vous jalouse ou que vous jalousez.
et qui vous emmène dans des énergies basses et qui vous ramène sans cesse en arrière. Effectivement, avec cette carte du retour, j'ai l'image du schéma répétitif. Hein. Il y a une situation dans laquelle vous n'arriviez pas à sortir. Alors, cette carte du retour peut nous indiquer aussi quelque chose du passé qui revient à la surface, une situation ou une personne. Hein. Alors, de l'autre côté, effectivement, j'ai de la culpabilité, j'ai du mal-être. Hein. J'ai vraiment du mal-être vis-à-vis d'un engagement, d'un contrat, d'un accord, d'une union. Il y a quelque chose qui coince là. Hein. Et la maison ici peut refléter votre fort intérieur. C'est peut-être vous, hein, votre foyer. Ou alors, ouais, il y en a qui ont un mal-être vis-à-vis d'une signature pour une maison. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Bon, je vais aller voir. Alors, pour les poissons, tirage en 9 cartes. Bon, là, j'en ai 2. Je les laisse. Alors, je mets tout ça en place. Et on regarde. Alors, en énergie centrale, j'ai les accusations. J'ai la santé. J'ai le cadeau. J'ai le boomerang. Le karma. Le temps et l'examen. Le bouclier. La loi. L'amitié. Et la distance. Alors, on y va pour cette lecture. Bon, ici, vous avez peut-être des règlements de compte hein, qui arrivent sur ce mois d'août. Alors, étant donné que j'ai la loi juste au-dessus, on peut parler d'une dispute au tribunal. Ok, ça peut être ça. Ou alors, ces reproches que l'on vous fait, ces discussions vives où on met les cartes sur table, permettent aux événements de rentrer dans l'ordre. Il y a l'idée, voilà, soit il y a vraiment un règlement de compte au tribunal, soit ça permet de remettre les choses en ordre. Vous vous protégez, hein, de ça. Il y a l'idée, on retrouve la peur, hein, on retrouve la peur. Vous vous protégez de cette situation-là. Pourquoi? Parce que ben, ça vous génère peut-être beaucoup de stress, d'anxiété. Ça a des impacts peut-être sur votre santé. Bon, je vous rassure, sur ce mois d'août, là, il y a un cadeau qui arrive à vous. Un cadeau de l'univers, un coup de pouce, ou quelqu'un qui vous offre quelque chose qui va vous permettre, d'autant plus que là, j'ai la carte de l'amitié. Donc, vous êtes soutenu. Vous êtes vraiment soutenu. Ou alors, il y a quelque chose de la part de vos amis, de vos proches, un geste, un cadeau qui vous permet d'aller de l'avant. Il y a l'histoire de karma aussi, là, hein, avec ce boomerang. Il y a quelque chose qui revient, là, hein, suite à une séparation, alors d'une situation, alors séparation, ça peut être fin d'un contrat de travail, ou une séparation avec de la famille, avec votre partenaire. Il y a quelque chose qui revient sur la table, là. Hein. Malgré le fait que vous ayez mis de la distance, ou que vous ayez pris vos distances, ou que vous soyez éloigné, ça revient malgré tout. Hein. Ça revient malgré tout, malgré la distance. Bon. Ici, on me dit avec cette carte du temps que c'est peut-être une situation qui dure depuis longtemps, ou qui va durer, ou qui vous demande beaucoup de patience, mais vous allez vers la réussite. Ok. Cette carte de l'examen parle d'une réussite, d'une victoire. On arrive au bout et on en sort diplômé, victorieux, victorieuse. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce que je peux demander quoi? Alors, l'évolution sur accusation, là. Accusation. Sur la 33. On retrouve cette carte de la culpabilité, du mal-être. Sur la loi. Ouais, je ne peux pas vous montrer la carte puisque c'est de la nudité. Sinon, YouTube va bloquer la vidéo. J'ai la carte de la sexualité. Alors, en fait, il y a un fort désir. Ça n'est pas forcément la sexualité, mais il y a l'idée d'un fort désir de voir les choses se résoudre. Il y a vraiment l'idée d'y mettre toute son énergie pour trouver des solutions. Alors, sur le boomerang, le retard,
Là encore, on vous parle de patience, de délai, d'incompatibilité, de décalage. Et sur le retard, bon, il y a une grande joie qui arrive à vous, hein. Il y a une célébration. Je pense que vous sortez victorieux, victorieuse de cette situation. Et sur le bouclier, là, sur le bouclier, on nous parle d'amour. Vous vous protégez de l'amour. Les poissons, vous vous protégez de l'amour. Vous en avez peur. C'est ça. Vous avez peur de l'amour. Vous vous protégez de l'amour. Ah, et sur la santé, ça m'intrigue cette histoire. Sur le santé, bon, il y a des changements positifs. Hein. Il y a des changements positifs. Bon, il y a une réalité là que vous ne voulez pas voir en tout cas. Et c'est ça qui vous bloque peut-être. Vous avez une vision de la réalité qui est erronée, qui n'est pas bonne. Il faut vraiment revenir dans la réalité là. Et sur la distance, après j'arrête parce que... Bon, c'est peut-être une histoire de famille. Hein. C'est peut-être une histoire de famille. J'ai la distance et la famille. Il y a peut-être une personne avec laquelle vous... Ouais, dans votre entourage, dans votre famille, avec qui vous avez mis beaucoup de distance. D'autant plus que là, j'ai l'hérédité, donc on parle du passé. Hein. Et en deux, j'ai la victoire et le miroir magique. Vous gagnez sur la jalousie, d'accord? Vous gagnez sur l'envie. Peut-être quelqu'un qui vous envie, qui veut vous nuire par envie, par jalousie. Vous verrez comment ça vous parle, amis poissons. Hein. Alors, je vais essayer d'avoir des petites informations supplémentaires avec le 77. On va voir ce que ça nous dit. Alors, pour les poissons, pour le mois d'août. Pour les poissons, pour le mois d'août. À la coupe, j'ai le H. Le H qui est un peu une libre interprétation. Un mot qui commence par H. L'homme, l'harmonie, l'hospitalité, les honneurs. Vous verrez comment ça vous parle. Et là, j'ai le labyrinthe. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Hein. Alors, qui n'avance pas en tout cas. Ça n'avance pas. C'est bloqué. Alors, pour les poissons, pour le mois d'août. Je vous refais un tirage en 9 cartes. C'est mon truc de ce mois-ci. Hein. Alors, pour les poissons, pour le mois d'août. Alors, en énergie centrale, waouh, j'ai le triomphe. J'ai le triomphe. J'ai la main tendue, le réconfort. J'ai les efforts, l'entreprise. J'ai la pause, la rupture temporaire. J'ai la santé, les addictions. J'ai les non-dits, le silence. J'ai la carte dorée. Waouh, la meilleure carte du jeu. On retrouve ce labyrinthe-là, cette chose qui n'évolue pas. Et ici, on a le vert. Bon, en tout cas, quel que soit le message, il y a une grande victoire qui arrive à vous. Vous avez les deux meilleures cartes du jeu, le triomphe et la carte dorée, résolution de tous les problèmes. Bon, il y a quelque chose qui passe sous silence, là. Il y a des non-dits, il y a des cachotteries, il y a des secrets. On ne parle pas d'une situation. On ne parle pas d'une situation, peut-être parce que vous avez besoin de faire une pause. Peut-être que vous vous taisez parce que vous entrez dans une période de silence concernant une situation parce que vous avez besoin de faire un break, de faire une pause et d'arrêter de tourner en boucle sur ce sujet-là. Et oui, parce que ça a peut-être un impact sur votre santé, effectivement. Hein. Vous êtes peut-être en train de tourner addict à cette situation qui vous prend la tête. Donc là, il y a des moments de convivialité, de sortie. Attention peut-être aux dépendances aussi. Hein. Si j'ai les deux à côté, l'addiction et le verre, attention aux dépendances d'alcool sur cet été avec les apéros à gogo. Hein. Bon, là, c'est une petite note d'humour, mais ici, on retrouve la main tendue. Ça me rappelle le hiérophante ou le pape qu'on a vu tout à l'heure au tarot avec les conseils réconfortants. Acceptez la main que l'on vous tend. Il y a vraiment quelqu'un qui souhaite vous aider dans votre entreprise, dans vos efforts. Qu'est-ce que je pourrais demander comme précision? Oh, je suis déjà à 24 minutes. Sur le triomphe. On retrouve la mort et transformation. Bon, il y a vraiment... Vous sortez victorieux d'un conflit, de la fin de quelque chose. Sur les efforts, la 9. Le soleil, on retrouve le soleil. Bah écoutez, c'est les mêmes énergies.
Bon, vous allez devoir faire preuve de sagesse et de maturité, là. Ici, j'ai le masculin. Ici, je retrouve un peu les moments de convivialité, de musique, de sortie, de festivité. Mais le mental est toujours là, hein, le mois. Ouais, vous êtes dans le mental encore sur ce mois-là parce que vous vous posez beaucoup de questions. Bon, derrière, j'ai le nouveau départ, donc ça devrait aller. On va regarder rapidement. Enfin, rapidement. Non, pas rapidement, on va prendre le temps. Avec le Witchy, le Normand. Si j'ai des petites infos supplémentaires ou si ça confirme. Alors, pour les poissons, pour le mois d'août, s'il vous plaît, pour les signes du poisson. À la coupe, j'ai la faux. Bon, on retrouve. Hein. Et la tour. Ok, la faux, la tour, il y a un événement bouleversant là qui vous a bouleversé ou qui va vous le bouleverser. On peut parler d'un coup de cœur aussi. Hein. Un coup de foudre. Alors, pour les poissons. Pour les poissons, pour le mois d'août. Alors, j'ai l'enchanteur, la pleine lune, le grimoire, la clé, le cercueil, le renard, le navire, l'énergie yin, l'éclaireuse. Alors, je prends mon petit bouquin parce que ce jeu est tout nouveau et je ne veux pas vous dire de bêtises. En énergie centrale, j'ai l'enchanteur. Je vous montre la carte. L'enchanteur. Alors, là aussi, on parle de créer de la joie et de l'harmonie tout autour de vous. Vous êtes sensible à la beauté de la nature, à l'art. Et on parle aussi d'une personne, d'un doux rêveur, d'un musicien qui utilise ses dons de magie hein, pour créer du bien-être et de l'harmonie autour de lui ou d'elle. Là, ici, j'ai la pleine lune. Alors, la pleine lune va nous parler, quant à elle, de ce qui est caché, hein, enfoui. C'est la carte de la médiumnité, de la divination, de l'intuition et de la communication avec le monde invisible. Elle annonce une réussite, une reconnaissance sociale. On parle aussi de romantisme et de sensibilité et de créativité avec cette carte. Derrière, j'ai le navire. On vous dit, laissez-vous porter par les eaux. Allez, avancez au rythme des vagues. Laissez-vous porter. Ici, avec cette carte du grimoire. Alors, qu'est-ce que va nous indiquer le grimoire? Le grimoire nous indique que certaines informations ne vous sont pas encore connues, hein, ou elles vous sont cachées. Ça peut représenter aussi des études, des formations, des apprentissages. Concernant un projet, on vous demande de l'approfondir, ce projet, d'approfondir les démarches, de peaufiner vos idées. Sinon, si on parle d'une personne, on parle de quelqu'un d'introverti, qui a de la pudeur et de la timidité à exprimer ses sentiments, de la réserve, hein, et beaucoup de mal à se révéler tel qu'on est. Ici, ben oui, avec le renard, on parle de prudence, hein, de méfiance. On parle de qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette carte? Quelque chose de fourbe, hein, une personne qui utilise son charme pour arriver à ses fins, hein, quelqu'un qui est manipulateur, hein. Ici, j'ai l'énergie yin, donc l'énergie féminine. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Avec la clé, alors, c'est la numéro 33. Si elle tient, ok. Avec la clé, on parle du fait d'élucider un problème, de débloquer une situation. Ça peut prédire aussi des réconciliations et des retrouvailles, des solutions et de l'aide qui vous sont apportées. C'est la fin des difficultés avec cette clé, hein. D'accord? Les synchronicités, les opportunités à saisir, des investissements fructueux, les dons, les atouts, les ressources intérieures. N'hésitez pas à manifester vos rêves, hein. L'éclaireuse, on dit que les choses vont vite, hein. Il y a un déblocage rapide d'une situation. Concernant, ben écoutez, on retrouve le cercueil, donc la fin d'une situation, un deuil à faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec cette carte? La fin d'une relation, d'une situation, une période de transition, de deuil, un sentiment d'isolement.
C'est peut-être aussi une grande fatigue, hein, qu'elle soit physique ou morale, des blocages qui vous semblent insurmontables. Donc là, une période de transition qui est un peu inconfortable, mais derrière, il y a la résurrection. Donc, il est temps d'agir, sortez, prenez l'air, faites-vous plaisir pour sortir de cette situation. Voilà mes amis poissons, ce que je voulais vous dire. J'espère que tout va aller bien pour vous sur ce mois d'août et que tout vous parle. Si ça vous parle, merci de mettre un petit like, un commentaire. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. À très vite.